Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel. Quel est le but de la vie? Quel est le but de la vie? Pourquoi est-ce que la vie est là? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a une direction dans laquelle on va? Est-ce que ça sert à quelque chose? Pourquoi on est ici? Premièrement, pourquoi est-ce que je parle de pourquoi la vie? Pourquoi est-ce que moi, Gabriel, oserais donner la réponse de quel est le but de la vie? Oserais te dire à toi quel est le but de la vie? Est-ce que je suis une bonne source d'autorité à te dire quel est le but de la vie? Est-ce que c'est parce que je sais plus que toi qu'est-ce que le but de la vie? Peut-être que c'est parce que tu me fais confiance à croire que j'ai la réponse et que tu l'as pas, ou bien peut-être que tu espères que un coup que je vais te dire ça, tu vas te sentir mieux parce que le sentiment de manque de savoir quel est le but de la vie, peut-être que je vais le couvrir avec quelque chose en te donnant un but, en te disant qu'est-ce que le but. Mais ultimement, je ne suis pas une source d'autorité de la vie. Je suis un individu faisant partie de la vie. Puis ultimement, Gabriel est dans la même situation que toi. Je suis dans la même situation que toi de me retrouver dans la vie. Et même si j'ai une personnalité particulière, même si j'ai des caractéristiques, on va dire, un amalgame de caractéristiques qui ultimement s'avèrent à être uniques, je me retrouve quand même dans la même situation que toi. Et si je te donne une version de quel est le but de la vie, fort probablement ce que ça va être, c'est le but que Gabriel en est arrivé à conclure, ou bien la direction que Gabriel a envie de prendre, et la direction que Gabriel croit que les autres devraient prendre aussi peut-être. Et donc, pourquoi est-ce que moi, je parlerais de quel est le but de la vie? Ce qui est spécial, ok, c'est que le pourquoi je parlerais du quel est le but de la vie, ça l'exprime subtilement. Si tu écoutes de quelle manière je l'amène. Parce que, je te dis, ok, d'ici la fin de la vidéo, tu ne sauras pas plus quel est le but de la vie. Du moins, tu ne pourras pas vraiment l'écrire en un mot. Le but de la vie, c'est ça. Mais cependant, c'est possible que ça devienne plus clair. C'est possible que t'aies une vision plus élargie de la direction dans laquelle on prend. La raison pour laquelle je parle de quel est le but de la vie est juste pour amener de la perspective. Et c'est pour ça que si j'amène de la perspective, de la perspective n'est pas une réponse. De la perspective est une vision plus large
et plus clair de comment sont les choses. Et pourquoi avoir une vision plus large et plus claire de comment sont les choses? Parce que, remarque, dans la vie, tu agis et tu vis en conséquent directement de ta perspective, de ta vision des choses. Si tu perçois quelque chose comme étant dangereux, tu vas te méfier. Mais ta méfiance ne vient pas du fait que quelque chose est dangereux, mais bien que ta perspective dit que c'est dangereux. Donc, par exemple, s'il y a un arbuste avec des épines, si ta perspective ne voit pas aucun danger, tu peux courir au travers l'arbuste. Et n'avoir aucune émotion, ni aucun faire attention, aucun comportement qui correspond avec le fait qu'il y a des épines. Tandis que si ta perspective dit qu'il y a des épines, si ta perspective voit un certain danger, tu vas commencer à ajuster ton comportement en conséquent de ce que tu vois dans l'arbuste, c'est-à-dire des épines. Et inversement même, si un arbuste ne contient aucun danger, aucune épine, mais que ta perspective dit cet arbuste-là est dangereux, tu peux te méfier, y aller tranquillement et essayer de le contourner quand il n'y a aucun danger. Parce que ta perspective dicte ton comportement. Et donc, lorsque j'approche l'idée de quel est le but de la vie, on s'en fout du but de la vie. Mais ce qu'on se fout pas, par exemple, c'est ta perspective de la vie. Parce que la manière dont tu perçois la vie va déterminer la manière dont tu agis par rapport à elle. Et donc, ultimement, pourquoi sommes-nous ici? On pourrait dire qu'on est là pour avoir une meilleure perspective de la vie. C'est pas que c'est le but, c'est pas vraiment que c'est le but, mais c'est que plus on a une bonne perspective, plus on a une perspective vaste, plus on a une perspective correcte, mieux on vit. Et ultimement, ok, la souffrance dans la vie, les problèmes, on va dire tout ce qui arrive d'incorrect, disons-le comme ça, à un certain degré est relié à un manque de perspective. Et, par exemple, ok, la médecine, la raison pour laquelle elle est meilleure qu'avant pour aider à régler les problèmes de santé est parce que sa perspective des problèmes de santé a augmenté. La compréhension, en fait pas la compréhension, mais la vision de voir comment se comportent les problèmes de santé à l'intérieur du corps et quels sont les effets de certaines médecines en application avec certains problèmes dans le corps. La vision de ce que c'est et de comment ça fonctionne a augmenté. Et parce qu'on voit plus clairement, juste le fait de voir plus clairement augmente notre capacité à être capable de faire quelque chose par rapport à ce que l'on voit. Et donc, c'est ce qui fait que la médecine a évolué, c'est sa perspective qui a augmenté. Et la perspective amène à avoir des révélations. Donc, lorsque justement il voit quelque chose plus en profondeur, on est « Oh! Ah, ça veut dire que ça fait ça, ça veut dire que ça, je peux faire ça, ça veut dire que ça... Oh! » Et là, ils commencent à faire des liens par rapport à leur
vision plus claire et faire des liens avec ce qu'il savait auparavant, mais que puisqu'il n'avait pas cette vision-là, il ne comprenait pas, et là, whoop, on comprend mieux, et là, whoop, il essaye quelque chose et ça règle le problème. Et ça est arrivé grâce à la perspective. Ultimement, là, mettons, on change de branche un petit peu. Vous avez peut-être déjà entendu ça, que le but de la vie est d'aimer. Avez-vous déjà entendu ça? Le but de la vie est d'aimer. La chose la plus importante dans la vie est d'aimer. Par rapport à ça, le degré avec lequel ça fait du sens que je vous dise ça, ok? Avant qu'on entre dans les détails, ok? Juste, mettons, de déclarer le but de la vie est d'aimer. Si pour vous ça fait du sens, c'est parce que vous avez déjà une certaine perspective, justement, en lien avec l'amour, en lien avec ce qu'est l'amour, en lien avec ce que peut amener l'amour, en lien avec ce que cela fait que d'aimer. Et si ça fait aucun sens pour vous, lorsque vous entendez le but de la vie c'est d'aimer, c'est fort probablement parce que l'amour pour vous, vous avez pas énormément de perspectives par rapport à l'amour, et vous avez pas fait de lien par rapport à qu'est-ce que représente l'amour dans la vie de tous les jours, et donc, l'amour peut-être pour vous, c'est juste comme quand on est en couple, puis qu'on aime quelqu'un, puis qu'on veut faire l'amour avec cette personne-là, puis c'est pas mal ça l'amour, puis qu'est-ce que ça vient faire avec le but de la vie? Et donc, plutôt que de vous convaincre que l'amour a sa place, allons chercher de la perspective pour savoir quel est le rôle de l'amour. J'ai parlé, juste là, de la médecine et de voir plus clair les problèmes de santé et que avec cette perspective-là, on peut arriver à mieux régler les problèmes de santé. Mais, écoute bien, qu'est-ce qui amène quelqu'un à chercher à avoir de la perspective comme ça? Pourquoi je ferais ça? Pourtant, peut-être que mes méthodes, j'ai déjà des clients qui viennent, j'ai déjà des gens qui viennent me voir, puis je règle déjà les problèmes de santé. Pourquoi est-ce que je chercherais plus loin? Pourquoi j'essaierais de comprendre quoi que ce soit plus loin? Pourquoi, lorsque quelqu'un me parle de ce qui lui arrive, je l'écouterai, puis j'essaierai d'avoir de la perspective par rapport à sa vie, par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à quoi que ce soit, en quoi c'est un intérêt. En fait, ok, c'est d'aucun intérêt sans l'amour. Ce qui t'amène à vouloir chercher de la perspective, au fondement, si tu regardes, ok, d'où provient cette impulsion-là de rechercher de la perspective, ok, le cœur de la recherche de la perspective est l'amour. C'est par amour que l'on recherche de la perspective, et la perspective est une preuve d'amour. Parce que plus je vois clairement ce qui t'arrive, mieux je peux t'aimer. Parce que si tu arrives à moi, tu m'expliques ce qui t'arrive, puis moi je ne t'écoute pas, et je ne comprends pas ce qui t'arrive, comment pourrais-je t'aimer? Probablement que la manière dont je vais te répondre, tu vas trouver que ça sonne arrogant. Tu vas trouver que ça sonne incompris. Tu vas trouver que ça sonne distant. Tu vas peut-être trouver que ça sonne même prétentieux, parce que peut-être que je vais te donner des conseils, mais sans t'avoir écouté. Sans
comprendre. Et donc, si j'ai de l'amour en moi, si je me dirige vers l'amour, tout d'un coup, j'ai un intérêt à t'écouter. Parce que je t'aime, je veux comprendre ce qui t'arrive. Il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi. Et tant et aussi longtemps que je ne comprends pas c'est quoi, non seulement je sens que tu es coincé avec ça, mais en plus, c'est un peu comme si je suis coincé avec ça, parce que tant et aussi longtemps que je te côtoie et que je relate avec toi, il y a ça, cette chose-là, qui est incomprise. Et donc que je n'ai pas une perspective qui m'autorise à t'aider, ou qui m'autorise, qui fait en sorte que je puisse faire quoi que ce soit. Et donc, par l'entremise, mettons, le fondement, ok, est l'amour. Et ensuite vient l'écoute. Par amour, j'écoute. Et par amour, je suis intéressé. Je m'intéresse à comprendre. Et par amour, un problème se transforme en point d'intérêt. Un point d'intérêt, un quelque chose que je devrais m'intéresser plus pour arriver à comprendre, parce que problème signifie perspective incomplète. Problème signifie perspective incomplète. Mettons, là, en mathématiques, là, un problème n'est pas résolu seulement, là. En fait, ok, un problème, imagine, ok, t'as quelqu'un qui, mettons, je suis débutant en mathématiques, ok, je connais les additions, les soustractions, puis je connais les multiplications, les divisions, mais je connais pas comme l'algèbre, puis je connais pas genre les formules plus complexes. Et donc, si tu me donnes des multiplications et des divisions, mettons que tu me donnes un problème comme ça, du moment que je comprends comment s'y prendre, ok, le problème est résolu. Le problème est résolu, il me reste juste à écrire la réponse, il me reste juste à le faire. Mais le problème est résolu. Sauf que, du moment que j'ai des équations que je ne comprends pas, là, le problème est comme mis en attente. Le problème est comme coincé. Parce que là, je revise et je revise, et je reviens sur le problème. Mais il se règle pas. C'est pas parce que j'ai pas ce qu'il faut, mais c'est parce que il y a des équations, il y a des formes d'équations que je comprends pas comment résoudre. Et donc, il faut que j'arrive à comprendre ce qui arrive. Et c'est un peu le même principe qui arrive lorsque il y a un problème qui semble impossible à résoudre. Je reviens encore sur le problème, puis ça se résout jamais. Mais c'est parce que j'ai une compréhension de certaines manières de faire les équations, mais possiblement qu'il y a une nouvelle sorte d'équation, ou bien une nouvelle manière de s'y prendre que je ne comprends pas ou que je ne connais pas. Et donc je dois apprendre comment la faire pour la résoudre. Et ça c'est une manière technique de voir la chose, mais ultimement c'est un peu comme si tout ce que les gens vivent dans la vie, c'est toujours, mettons, lorsqu'on regarde ça mathématiquement parlant un peu, là, c'est un peu comme si tout était mathématique un peu, et que tout le monde vit des situations et des mises en scène et des circonstances qui sont calculables, d'une certaine manière. Sauf que, là où il y a les problèmes, là où il y a des choses qui ne vont pas bien, est là où les calculs sont incompris. Là où les formules sont incompris. Et, ultimement, l'idée serait que de rechercher de la perspective par rapport à ces endroits-là qui ne sont pas compris, jusqu'à ce que l'on ait une perspective si claire que le problème est résolu. Parce que le problème est résolu lorsque notre perspective est assez claire pour comprendre.
Donc, vois-tu comment une recherche de perspective est extrêmement fondamentale. Une recherche de perspective est extrêmement fondamentale. Et comme j'ai expliqué au départ, comme j'ai commencé avec, la raison pour laquelle je parle du but de la vie n'est pas parce que j'ai la réponse. La raison pour laquelle je parle du but de la vie est justement pour agir en conséquent du but de la vie, qui est d'amener de la perspective. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? Je suis en train d'amener de la perspective du mieux que je peux. Puis ultimement, mon but n'est pas que tu dises Gabriel a la réponse, ou ben, peu importe, Gabriel a quoi que ce soit. L'idée est que lorsque tu regardes la vidéo, ça t'offre de la perspective. Tu ouvres ton champ de perspective. Et donc, par rapport à la question, quel est le but de la vie? On ne veut pas la réponse. Ce que l'on veut, c'est d'ouvrir tellement notre perspective qu'on en arrive à un moment donné à ne pas avoir la question. Ne pas avoir la question, qu'est-ce que le but de la vie? Parce que notre perspective est si vaste qu'on en arrive à la réalisation. Une réalisation qui n'est pas vraiment une réalisation de la réponse, mais plutôt une ouverture d'esprit si vaste que l'on voit la vie. On voit la vie pour ce qu'elle est. Parce que as-tu remarqué que dans la question « Quel est le but de la vie ?» ultimement, il y a un manque de perspective. On pose la question « Quel est le but de la vie? » parce que c'est comme si on disait « Je ne vois pas clairement la situation actuelle. » C'est quoi ça? Dans quoi je me trouve? Comme si tout ça était une salle, une salle, une chambre, qui est dans l'ombre. Puis là, comment je fonctionne ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ça nous vient par la question de qu'est-ce que le but de la vie? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis c'est comme si on voyait que c'est pas normal que je me sente comme ça. C'est pas normal que je me sente comme si c'est pas clair. Et donc, la question, qu'est-ce que le but de la vie, devient naturelle parce qu'elle est une question, la question, est une direction pour mon attention vers m'amener à mieux voir et mieux comprendre. Sauf que, je prends une gorgée de café. Comment ça devient tiède déjà? Je viens juste de le faire. C'est ça. C'est comme si on a cultivé une mentalité qui cherche tellement à avoir des réponses, qui est tellement habituée à accumuler des réponses, qu'on en est arrivé à croire que quand on a une question, on devrait chercher la réponse. Comme quel est le but de la vie, là? C'est comme si quand tu te poses cette question-là, il faudrait que tu trouves une réponse pour que, quand quelqu'un te pose la question, t'as pas l'air de quelqu'un qui sait pas. T'as pas l'air de quelqu'un qui se la pose encore la question, et donc, tu vas y dire la réponse. Ou bien tu vas y dire quelque chose qui bouche le trou, qui conclut. Ah, faut pas trop se questionner dans la vie. Faut pas trop se questionner. J'ai passé une phase de ma vie à me questionner c'est quoi le but de la vie, là, puis c'est un questionnement sans fin, hein, il faut avancer dans la vie, il faut faire d'autres choses. Ça pourrait être une manière. Ou bien, le but de la vie, c'est pas compliqué, là, faut juste que tu fasses ce que t'as à faire. Puis, c'est pas faux en même temps si tu regardes ça, parce que en même temps, check, ces réponses-là, si tu les prends de manière ouverte, sont une certaine perspective, right? Mettons, faut faire qu'est-ce qu'il faut dans la vie. Right, ça donne de la perspective. Ok, il faudrait être
pragmatique. Il faudrait entreprendre des choses. Il faudrait... Tu sais, il y a encore de la perspective à prendre dans cette réponse-là, mettons, mais ok, ça donne une certaine direction à mon attention. Mais c'est pas une conclusion, c'est une aide de direction. Ou bien l'autre, juste avant que j'ai dit, je me suis questionné trop longtemps, puis ça sert à rien de se questionner dans la vie, faut entreprendre de quoi. Ça aussi, c'est une certaine perspective. C'est de dire, il y a un certain piège à se questionner sans cesse comme ça, qui est de devenir un peu trop inquiet par rapport à la question, puis de croire qu'il faut absolument savoir, puis là, de s'isoler, puis de vouloir connaître le but de la vie, puis de vouloir, faut que j'aille la réponse au but de la vie, puis ça devient comme maladif un peu. Donc, ok, une autre perspective. Je comprends mieux un autre phénomène par rapport à la question. Mais ultimement, qu'est-ce que le but de la vie? Comme j'ai dit au début, on s'en fout. On s'en fout. Mais la question n'est pas importante pour la réponse, encore une fois. Mais elle est importante pour la direction d'où va mon attention et ma réflexion lorsque je la pose. Elle est une aide. Qu'est-ce que le but de la vie est une aide de direction de mon attention et peut m'amener à beaucoup de découvertes. Puis, mettons là, une des meilleures manières d'approcher la question qu'est-ce que le but de la vie, c'est de laisser tomber l'idée que tu vas avoir un jour la réponse, mais de te la poser pareil. Tu te poses la question qu'est-ce que le but de la vie, mais tu abandonnes l'idée que tu vas avoir une réponse. Même que tu vas en avoir beaucoup des réponses. Mais jamais ça va être une ultime réponse. L'idée est d'utiliser la question comme guide et de la laisser ouvrir ton esprit encore et encore et encore. Et la raison pour laquelle j'ai amené l'amour dans l'image de la perspective est parce que la vie, mettons, la vie est vaste, la vie, il y a beaucoup de choses à explorer, et oui, il y a des choses qui sont vraiment intrigantes, intéressantes à explorer, beaucoup de choses qui sont fascinantes, beaucoup de choses qui amènent de la joie à explorer. Cependant, il y a aussi beaucoup de sujets plus sombres, beaucoup de sujets plus difficiles, beaucoup de sujets plus désagréables, beaucoup de sujets plus souffrants à explorer. Et si à cause de la difficulté de ces choses-là, si à cause du désagrément de ces choses-là, on n'ose pas explorer ça et tenter d'avoir de la perspective sur les problèmes plus difficiles, ces régions-là de nous-mêmes vont rester des problèmes. Les gens qui nous dérangent, les gens qui ont des comportements dérangeants, si tu refuses de prendre le temps de réfléchir à qui ils sont, pas pour avoir des réponses, pour avoir de la perspective. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux le savoir, je veux voir plus profondément dans ces phénomènes-là pour mieux voir. Si tu ne vas pas là, ces gens-là vont rester dérangeants. Pas à cause d'une genre de règle spirituelle qui dit t'as pas compris, fait qu'on continue à te déranger. C'est pas vraiment ça. C'est que tu ne vois pas clair. Et c'est comparable à cette région-là de leur personnalité. C'est comme une chambre qui pour toi est dans l'ombre. Et lorsque tu vas dans une chambre dans l'ombre, tu peux te cogner l'orteil sur un mur. Tu peux tomber en t'enfargeant sur des choses qui traînent. Il peut t'arriver plein de problèmes, puis on dirait que tu te fais mal là-dedans. Sauf que si on allumerait les lumières dans la chambre, fortes sont les chances que du moment qu'on allume la lumière, ok, tu diminuerais tes chances de te faire mal de 80%, 90%, 95%. Parce que maintenant tu vois les obstacles. Maintenant tu vois
ce qui cause problème. Maintenant, tu vois ce qui fait mal. Maintenant, tu vois le four qui est allumé, que tu mettais ta main dessus, puis tu savais même pas que c'était un four, puis tu savais même pas qu'il était allumé, puis tu comprenais même pas pourquoi ta main brûlait. Parce que c'était tout dans le noir, tu voyais rien. Et donc, la lumière représente la perspective, la vision, voir clairement. Et donc, lorsqu'on réfléchit à ces choses-là, une personne qui te dérange, tu y réfléchis, c'est pas parce que tu veux une réponse, c'est parce que tu amènes la lumière dans cet endroit qui est sombre de ton esprit. Puis je dis de ton esprit, parce que on dirait que c'est de son esprit, parce qu'on dirait que l'on explore lui, mais de la même manière que quand tu ne comprends pas comment comment se comporte la nature, mettons, ou ben mettons un arbre, pourquoi la sève monte dans l'arbre, pourquoi pourquoi l'arbre absorbe les rayons de soleil, toutes ces choses-là. Lorsque tu le comprends, c'est ton esprit qui le comprend. Et de la même manière, lorsque tu comprends pas le comportement de quelqu'un, lorsque tu le comprends, c'est ton esprit qui le comprend. Et donc, si quelque chose semble incompris chez lui, je sais pas pourquoi il fait ça, c'est ton esprit qui ne comprend pas la personne. Et donc, lorsque tu réfléchis à pourquoi quelqu'un fait ça, on dirait que ça me regarde pas, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait, c'est à lui de changer, c'est à lui de faire quelque chose. Mais non, quand je dis ça, c'est moi qui refuse de comprendre, c'est moi qui refuse en disant c'est lui qui devrait comprendre. Tu vois comment c'est insensé? Non, c'est ma compréhension de son comportement. Son comportement, c'est un comportement que d'autres personnes peuvent avoir. Et lorsque je comprends le comportement, je peux comprendre le comportement lorsque quelqu'un d'autre peut l'avoir. Et donc, c'est ma compréhension. C'est important que j'explore les autres. Et c'est pas que je me mêle des affaires des autres. Parce que mon but est pas de les changer. Mon but est pas de dire arrête de faire ça, fais ça. Ça, c'est se mêler des affaires des autres. Mais de se mêler de ses propres affaires, c'est juste de regarder et de réfléchir et de tenter de voir et de comprendre. Et pourquoi c'est si important la perspective? Pourquoi la perspective par rapport aux autres, la perspective par rapport à la vie, la perspective par rapport à ci, la perspective? Pourquoi c'est si important? Parce que, ultimement, l'évolution de l'humain en entier est totalement fondée sur son agrandissement de sa perspective. Plus il a une grande perspective, plus il peut agir en conséquent de cette perspective-là. Et si tu regardes comme faux, les régions qui sont plus problématiques chez l'humain, les domaines dont il y a plus de problèmes chez l'humain, sont les domaines dont on a moins de perspective. Et les domaines qui sont très avancés sont les domaines où c'est qu'il y a beaucoup de perspectives. Les domaines où c'est qu'on va dans les détails profonds dans notre perspective et qu'on a plein de discernements détaillés de qu'est-ce qui est quoi et de comment ça fonctionne qui nous amènent à maîtriser ces domaines-là. Et lorsque quelque chose est dérangeant, compliqué, tout ça, ok, généralement, là, quand on parle de qu'est-ce que c'est, là, si tu regardes notre parole par rapport à comment qu'on l'explique, c'est des paroles vraiment comme simples, genre ça, c'est dérangeant, c'est pas le fun, on devrait arrêter ça, c'est pas cool. Les gens sont méchants quand ils font ça, c'est pas correct. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui devrait pas être là. On n'a pas une énorme perspective. Et donc, de ne pas avoir une grande perspective par rapport à quelque chose donne l'impression qu'on devrait s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que je vois pas clair. Eh bien, ça se comporte d'une manière que je ne peux pas prédire et que je ne peux pas comprendre. Et donc, souvent, je vais me causer du tort avec ce genre de phénomène-là. Et donc, plutôt que de l'explorer, essayons de créer un contexte qui le met en isolement pour ne pas avoir à faire face à ça. Donc,
c'est comme si j'avais plusieurs réponses comme par rapport à qu'est-ce que le but de la vie. Le but de la vie est d'avoir de la perspective par rapport au plus de choses possibles. En même temps, ce n'est pas vraiment le but de la vie, c'est juste la direction intelligente à prendre pour évoluer. Et que, ultimement, il n'y a pas de but de la vie. Cependant, on ne peut pas vraiment, parce qu'on peut pas conclure il n'y a pas de but de la vie, parce que sinon, si je dis ça, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, je ne vais pas me diriger vers plus de perspectives, parce que je vais te dire qu'il n'y a pas de but de la vie. Donc, tu vois, il n'y a pas de but de la vie, sauf que c'est intelligent de se diriger vers avoir de la perspective. Et certains domaines dans lesquels on explore notre perspective, ça nous prend de l'amour. Parce que lorsque ça devient désagréable, une partie de nous refuse d'aller plus loin parce que c'est trop désagréable. Et donc, ça peut prendre de la compassion, ça peut prendre du courage, ça peut prendre de la patience, ça peut prendre de la détermination, ça peut prendre toutes les valeurs que l'on a à l'intérieur, ça peut prendre toutes nos valeurs, ok, juste pour aller explorer la perspective de certains domaines. Et ultimement, pourquoi je réponds à tout ça, c'est pour que tout ça te donne une meilleure perspective sur la vie. Et que même, ok, j'espère que ça t'inspire à voir que non seulement, check, avec tout ça, là, c'est quasiment comme si je t'ai fait... C'était quasiment comme une genre de méditation guidée parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste parlé de perspective. J'ai essayé de donner de la perspective au travers de mes mots, mais j'espère que ça t'inspire à que toi aussi tu peux aller en chercher de la perspective, que t'as ultimement pas besoin de moi pour la perspective, et ultimement pourquoi moi je suis là et parler du but de la vie, parler de perspective, c'est pour que mes mots, mon attitude et ce que je transmets au travers de la vidéo soient un genre de support pour ton attention, pour guider ton attention au travers de ce que je dis dans les mots et ce que j'explique, pour t'amener justement à avoir de la perspective. Et c'est pas que, parce que là je dis tu peux par toi-même, en réfléchissant, en considérant, mais c'est correct aussi que tu utilises des vidéos, des livres, et que tu t'instruis de des gens qui ont déjà une perspective plus vaste que la tienne sur certains domaines. Parce que ultimement, c'est ça. Quand tu lis un livre, c'est quelqu'un qui a, par exemple, passé 10 ans à explorer le domaine des relations de couple, le domaine de la technologie, le domaine de faire du surf, peu importe. Et il a amassé une énorme et précise perspective par rapport à ça. Et toi, quand tu le lis, là, ces mots te guident au travers une visualisation de perspective par rapport à ce domaine-là qui t'amène à mieux voir qu'est-ce que c'est. Et donc, t'offre la perspective un peu. Mais ultimement, bien sûr, généralement, on s'en va confirmer la perspective au travers de notre expérience. Parce que, oui, on peut transmettre la perspective, mais pas entièrement, parce que ultimement, tu dois intégrer la perspective. Et pour intégrer la perspective, tu ne peux pas croire en ce qu'on te dit. Tu ne peux pas croire en ce qu'un livre te dit. Tu ne peux pas croire en ce que je te dis. Tu ne peux pas croire en ce que quelqu'un dit. Parce que quand tu y crois, c'est signe que tu l'as accepté avant de l'avoir, d'avoir exploré la perspective. C'est signe que tu as assumé que c'est vrai, plutôt que de l'avoir utilisé pour chercher à voir par toi-même. Et donc, ultimement, le but est de voir par toi-même, par l'entremise de l'explication que les gens te donnent. Et donc, jamais personne te donne des réponses, ultimement. Il te donne des mots qui servent à ouvrir ta perspective et à voir plus clair. Donc, il n'y a pas de but de la vie.
Alright. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like aussi. Parce que de toute manière, si t'es encore là, tu dois sûrement aimer ça. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et d'autres vidéos s'en viennent qui vont être plus excellentes les unes que les autres. Oui. Alright. Merci d'être là. À la prochaine.